Europe Soir. Il est 18h53, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et Olivia, l'invité d'Europe Soir, c'est le président de la région Île-de-France. Bonsoir Jean Peluchon. Bonsoir. On a au moins deux questions à vous poser ce soir. Est-ce que Paris sera candidate pour les Jeux Olympiques de 2014 ? Et puis, autre question, est-ce qu'un jour vous pensez que la région 2024, les Jeux bien sûr, est-ce que vous pensez qu'un jour Paris aura des RER qui fonctionnent ? On commence, si vous le voulez bien, avec les Jeux Olympiques. Vous rentrez tout juste de Londres. Une délégation de responsables français du mouvement sportif avec la ministre sont allés voir les Anglais pour mieux comprendre comment ils nous ont battus en 2012. Comment ça s'est passé ? Eh bien, en 2012, ça ne s'est pas bien passé. Oui. Mais on a été en finale et battu de peu par les Anglais. Je crois que ça tenait à la manière dont nous avions présenté le dossier technique. Il était parfait, on avait un très bon dossier, mais on n'avait peut-être pas un appui suffisant, une capacité suffisante d'incarnation par notre mouvement sportif. Et les Anglais, eux, avaient Sébastien Coe. Et nous l'avons vu là, hier, avant-hier. Et il est vraiment extrêmement impressionnant. Et d'ailleurs, il nous a posé une question très simple. Il nous a dit, vous ne devriez pas vous poser la question du comment, mais la question du pourquoi. C'est-à-dire, pourquoi voulez-vous les Jeux Olympiques ? Et il dit, nous, c'était simple. On voulait transformer Londres et réussir le développement de l'Est de Londres. Et nous avions une idée extrêmement simple que nous avons poursuivie jusqu'au bout. Et puis, il nous a dit aussi, il y avait une candidature avec un vrai patron, presque une candidature d'entreprise privée en réalité, et nous avions une candidature où il y avait plusieurs politiques. On s'est bien entendu, on a travaillé ensemble, mais elle était portée trop politiquement. Et je Alors crois ça, donc que c'était notre l'essentiel, échec. ça va être de déclencher le mouvement sportif. Alors, justement, le mouvement sportif était en grande partie avec vous Bien sûr, à Londres Bernard Lapassette avant-hier. tout particulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On y va ou on n'y va pas ? On est Alors, candidat ou on l'est pas ? On aura la possibilité de donner un début de réponse significatif à la fin 2014. Donc, pour le moment, nous apprenons. Nous essayons de comprendre exactement ce que souhaite le CIO, en particulier sur la modestie des JO. Parce que Sochi, ça a été quand même énorme, et beaucoup trop énorme. Donc, Et à l'avenir, vous pensez qu'il faudrait faire des jeux plus modestes ? le CIO le pense, et nous aussi, nous le pensons. D'ailleurs, je voudrais rappeler que quand on a perdu les Jeux de Londres, contre Londres, nous avions, nous, un budget à 5 milliards. Les Anglais ont dépensé 9 milliards et demi. Ils ont récupéré 9 milliards et demi au moins de retombées. Ça veut dire que quand même, ils estiment qu'au fond, ça leur a donné un booster, ça leur a fait gagner 30 ans dans l'aménagement de leur région. Alors, on a donc encore jusqu'à la fin de l'année pour se décider. Vous-même, président de la région, vous êtes pour cette candidature ? On ne peut pas dire aujourd'hui si on est pour véritablement, parce que... Il faudra se décider à un non, moment. mais on ne sait pas si le mouvement sportif doit nous dire c'est Paris ou bien c'est éventuellement une autre ville. C'est le mouvement sportif qui sera déterminant là-dessus. Mais évidemment, moi je crois que c'est un booster de croissance exceptionnel. Et puis je crois aussi que c'est une manière de rassembler la jeunesse, de montrer la fraternité, et puis de montrer l'attractivité de notre région. Et ce que Londres a réussi, honnêtement, Paris et l'Île-de-France peuvent le réussir. Et puis nous avons le Grand Paris. Nous aurons le Grand Paris en 2024. Et le Grand Paris, notamment le système de transport, sera un atout exceptionnel. Ah oui, transport, on va en parler. Mais juste un dernier mot sur les Jeux. Anne Hidalgo, qui pourrait aller savoir devenir maire de Paris dans quelques jours. Oui, elle est contre les Jeux. Non, c'est quand même. Alors, elle l'a dit. Non, elle a dit qu'elle n'y était pas vraiment favorable. Les conditions pour le moment ne sont pas réunies. Et pour les raisons que je vous dis, c'est-à-dire il faut un mouvement sportif qui la veuille vraiment, et il faut qu'il soit appuyé par les pouvoirs publics, et je pense aussi par les entreprises. Parce que mais les pouvoirs publics, si la maire de Paris n'est pas pour la candidature, c'est... Non, mais nous avons déjà candidaté avec Bertrand Delanoë, avec la région et avec l'État, et je pense que ça, c'est quelque chose qui viendra, bien entendu. Alors, vous venez de nous dire qu'en 2024, si on a les Jeux Olympiques, on aura aussi un formidable réseau de transport grâce au Grand Paris et à cet énorme métro périphérique. Mais en attendant 2024... on aura résolu, je pense, le problème des urgences, notamment des RER, parce que le métro marche plutôt bien. En particulier, toutes les nouvelles lignes qui ont été automatisées, sur lesquelles on a fait des investissements énormes, marchent bien. La SNCF, c'est plus discutable parce que le réseau est extrêmement vétuste. Pourquoi ? Parce que le TGV a absorbé tous les moyens d'investissement pendant très longtemps. Ce n'est seulement que depuis que nous sommes en charge, nous,
des transports Île-de-France, au syndicat des transports d'Île-de-France que je préside, qu'on a donné la priorité à la région Île-de-France. Il y a 65% des voyageurs qui circulent en Île-de-France. Et donc, il est assez normal que l'on reprenne toutes les infrastructures, que l'on achète tout le matériel neuf. Et moi, je peux vous dire une chose, en 2016, c'est-à-dire c'est vraiment demain, tout le matériel de la SNCF sera, et de la RATP sera rénové de telle manière que nous n'aurons plus de trains qui auront plus de 15 ans. Alors qu'aujourd'hui, il y a encore des trains qui ont 40 ans. Ça, c'est pour quand? Vous ne nous parlez pas de 2024, là? Là, je vous parle de 2016 sur le plan d'urgence. Et puis, en ce qui concerne le Grand Paris, les travaux, les fameux tunneliers, vont commencer à circuler à partir de fin 2014, début 2015. Et les premières parties du réseau Grand Paris Express seront prêtes en réalité en 2020. Donc au fond, ça va très vite. Parce qu'il faut expliquer à ceux qui ne connaissent pas forcément bien la région parisienne qu'il y a 2 lignes de RER A et B qui sont les 2 lignes de transport les plus fréquentées d'Europe. 1 million de passagers pour chacune de ces lignes, à peu près. 600 000 sur le B et 1 million de personnes sur le A, oui. Et 600 000 personnes qui prennent le RER B tous les jours, à peu près autant qui se plaignent. Parce que ça va pas bien. Mais on a mis beaucoup d'argent là-dessus. On a mis 500 millions d'euros à la fois pour rénover les infrastructures, la signalisation, les aiguillages, toutes choses qui sont des choses très pratiques. Et puis on a acheté pour 250 millions de matériel nouveau. Donc ça devrait marcher. Et si moi je suis très mécontent à l'égard de RFF et de la SNCF, c'est parce que tout marchait bien, on l'a inauguré il y a quelques mois, c'était formidable. Et puis tout d'un coup, il y a eu une panne électrique absolument énorme, dont RFF s'est excusé et qui nécessite de faire des travaux. C'est pour ça qu'on va interrompre le fonctionnement de certaines lignes cet été et tous les étés maintenant qui viennent, 2021. De manière à pas faire les travaux, comme dit Pépi, le président de la SNCF, à la petite cuillère, mais de manière extrêmement massive. Ça ira mieux demain, voilà le message que vous vouliez faire passer aux franciliens qui pour l'instant se plaignent beaucoup de leur transport. Jean-Paul Huchon, président de la région et président du syndicat des transports. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.